Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vayechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vayechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vayechi. On prend toutes les forces nucléaires de la Géoula à travers Géoula et Mashiach, le Sefer du Rav Volpo, qui soit béni. Donc le Rav Volpo, c'est le Rav Dovber Alevi Ben Yafa Mouchka. Ils sont en bonne santé. Et aussi on va profiter pour demander on remercie Hachem pour la guérison complète et définitive du chaliard de la Géoula, Rav Pinchas Gdalia Ben Doba Bina, qu'on apprend des bonnes nouvelles, qu'il est déjà rentré à la maison immédiatement. Amen, en bonne santé. Amen, en bonne santé. Amen. Donc là on est dans la suite du Sefer du Rav Volpo. Là, la deuxième Sheila, la deuxième question extraordinaire. La première on a déjà répondu. Allez voir le premier et le deuxième volet qui est enregistré déjà. Donc la deuxième Sheila, quelle est la source, Lévi, Zana, quelle est la source que le peuple et les rabbinim, que le peuple et les rabbinim, c'est eux qui couronnent le Mashiach. Exactement. C'est quoi la source? Et du coup, en quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de faire quel est l'intérêt de faire un psagdin et de le publier, d'en faire la publicité, donc de le mefarsem au monde entier. Voilà. Alors on va répondre à tout ça. Alors là, on développe la question. Les Chora, apparemment, les Shema Mechutsa, Bichlal, quelle est la nécessité à Hitarvut shel Am Israël ou shel Rabbanim? Quelle est la nécessité d'associer? D'associer, c'est ça, le peuple et les rabbanim. D'associer le peuple et les rabbanim à Mashiach. À Mashiach, ok. Le peuple et les rabbanim à Mashiach. Quel est l'intérêt? Où on a trouvé chez les Chachamim, les sages, ou bien Balacha, où on a trouvé chez les sages, ou bien chez les sages, dans la loi juive, dans la chez Gilou Mashiach, que le dévoilement de Mashiach, où il passe, donc il arrive par l'intermédiaire du peuple qu'il accepte sa royauté. Sa royauté. Où on a vu ça? Où? Voilà, ça c'est la question. Ou Biprat, et en particulier, les Or à Amour, les El, ce qu'on avait dit avant, chez Gam Kacher Yesh Gvar Yehudi B'Shu B'Cheskat Mashiach. Lorsqu'on a déjà un juif qui est dans la situation de Cheskat Mashiach. De présomption de Mashiach, d'accord. Adaï Nimsaim Bigalout, bien sûr on est encore. On est toujours dans la galoute. Dans l'exil. Imken Maïa Toelet Bepsakadin. En quoi c'est nécessaire donc de faire ce psakdin? Oui. Ou les Shema Mifarsemim Autoberabim, pourquoi on le publie? En plus, pourquoi on doit le publier? Au public. Au public. Lama Ein Chakim Besavlanut. Les Tkoufa Sheba Igalea Kashbouchou Miou Mashiach Vada. Bah oui, pourquoi on n'attend pas tout simplement qu'on est à la situation de Mashiach Vada et Dieu va l'envoyer, ça y est, on est délivré. On n'a qu'à attendre, c'est tout. Voilà. Que quand ça vient, ça viendra. Mashiach, quand ça vient, ça viendra. Donc là, la question, elle est claire. Hein. Elle est claire, la question. Alors, elle va être développée. Tchouva, la réponse. La réponse. Ou Big Shou et David Malkam, ça c'est le titre. Birde le Chaded et Hashela, pour un peu raffiner et pour un peu aiguiser. Big Shou et David Malkam, ils ont demandé, ils ont réclamé. Ils ont réclamé. Le roi David. Alors nous, notre question, elle va être encore plus développée et encore plus précis. On va maintenant développer vraiment la vraie question pour avoir une réponse. Comme il se doit. D'accord. Nosif et ma sheiru basé rabim vetovim. On va rajouter ce qu'ils ont relevé. Beaucoup de personnes et qu'ils sont bons aussi ces personnes-là. Et beaucoup, rabim vetovim, c'est plein, nombreuses personnes. Ce qui est raconté et ce qui raconte une des personnes qui a servi dans le sein. C'est une expression de dire. Ouais, c'est un des secrétaires du Rabbi Melech HaMashiach. Qui était tout le temps à côté du Rabbi. Ouais. D'accord. Chez Gvok du Chat Admor Shita Shaloto, Livne Kama Chodashim, il avait la question. Il lui posait la question à ce secrétaire-là, le Rabbi. Il lui a posé la question. Plusieurs fois, de nombreuses fois, le Rabbi lui a posé à ce secrétaire lui-même. Lama Kodvimlo, pourquoi on m'écrit? Pourquoi on écrit au Rabbi? Pourquoi on écrit comme quoi? Des lettres au Rabbi, on lui demande de se dévoiler? En tant que Mashiach. En tant que Mashiach. Oui. Non, ça c'est le Rabbi qui dit à son secrétaire. Mais pourquoi ils m'écrivent ça? Pourquoi ils m'écrivent ils me demandent de me dévoiler? Baré Gama Mashiach Atzmo. Et ne yodea shu Mashiach. Ad shakash bouchou moudialo zot. Incroyable. Ou mitzave alav le idgalot. C'est-à-dire? Le Rabbi lui-même il a dit. Je comprends pas pourquoi il me demande que je me dévoile en tant que Mashiach, alors que c'est clair que ça dépend de Akadosh Baruch Hu. Ben oui, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le... Qui donne l'ordre
au Mashiach, de se dévoiler, de s'annoncer, de se révéler et de délivrer le peuple. J'ai entendu la question du mais pourquoi il me demande à moi de me dévoiler alors que c'est Dieu qui doit me donner l'ordre, qui doit donner l'ordre à Mashiach. Le rabbi ne veut pas dire que c'est lui, mais d'accord, c'est Dieu qui doit donner l'ordre à Mashiach. Donc sous-entendu, tant que j'ai pas l'ordre, moi je peux pas le faire. Pourquoi vous me demandez à moi? Donc il y a beaucoup de personnes qui ont dit, alors dans ce cas, si ce que le rabbi il a dit, c'est ce qu'il a dit, à quoi ça sert que vous mettez un psak-din? Ah. Bon, rabbi, voilà, quoi qu'il arrive, si on doit attendre que Dieu il donne l'ordre, alors attendons l'ordre, que ça sert de faire le psak-din. À quoi ça sert le psak-din? Il sert à quoi? Il n'a pas lieu d'être, le psak-din. Puisque le rabbi lui-même, il a dit que vous me demandez quelque chose, mais vous savez très bien que ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'en haut. Ça dépend du maître du monde. Alors attention, il faut vraiment, pour avoir la réponse claire, il faut vraiment savoir, qu'est-ce que ça veut dire distinguer. La distinction, c'est important. Bien sûr. Il ne faut pas emmêler les choses. Il faut vraiment démêler et vraiment séparer deux choses parce que c'est deux choses complètement différentes. Et ça, ce qu'il est en train d'expliquer. Avalka Daik Ashapir, ça même, on parle de ça même. En Kesher Ben Advarim. Il n'y a aucun lien entre les choses. Venkan Makom les Shalakla, la question, elle n'existe même pas. Ah, par rapport au psak-din? Oui. Il n'y a aucun, alors, on va dire pourquoi. On va dire pourquoi. Kizé Vadaï Shagula Liédé Amashiach Irak Lachar Shagilchum Idgalé Alab. Vomerlo Ligol et Am Israël. Mais c'est évident que le dévoilement de Mashiach dépend d'Hachem qui lui donne les forces spéciaux et l'ordre de dire dévoile-toi. C'est évident sur ça. Personne n'a dit le contraire. Ou qui devrait Khatam Sofer Yodin Béchelot ou Tchouva Tchelo Khelekvav Siman Tzadikret comme les. Qu'on a vu auparavant dans le cours précédent d'ailleurs. Oui, on avait développé ça auparavant. D'accord. Et le Khatam Sofer il le dit hier, chez Evi Dougma Alazim Moshe Rabbeinu, qu'il a donné l'exemple avec Moshe Rabbeinu. C'est Dieu, il a ordonné à Moshe. Il a dit va libérer mon peuple. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Mais la reine Ein Shum Tam Bema Shekodvim Vodushat de Morshita. Effectivement, c'est pas censé. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse du fait qu'ils demandent, ils exigent au rabbi qui se dévoile. Effectivement, tout le monde sait que ça ne dépend pas du rabbi. Ça dépend de l'ordre de Dieu, dit au Mashiach. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande un Vachim Miminu Shidgalé. Il demande à lui-même qu'il se dévoile. Ouais. Qu'il a zé Tzaïrora Maxbrougou à l'Israël. Sur ça, tout le monde est d'accord. C'est sûr qu'on a besoin de l'ordre et de l'ordre de Dieu adressé au Mashiach pour délivrer le peuple. Attention, ça c'est une chose. D'accord. Mais il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas mélanger. D'accord. Et c'est ce qu'on est en train de dévoiler. Voilà. Aval halacha. Mais la loi tranchée donc. La halacha, c'est la loi sur le fait qu'il est décrété, qu'il est reconnu comme présomption de Mashiach. Ça c'est la première étape. Il y a un ordre. Obligatoire, on va dire. Il y a un ordre dans chaque chose. Dans chaque chose, il y a un ordre. Il y a un ça début commence à tout. par ça. Il y a un début à tout. Et ça, c'est le début. D'accord. C'est beau que dans ça, yesh, et Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu. Attendez, c'est le plus important. Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu. Dans la présomption, il y a dedans l'acceptation du roi Mashiach. Parce que le Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, on va découvrir aujourd'hui que c'est essentiel. Et c'est dedans que tout se joue. Voilà. Tu te rends compte, bien qu'on n'est pas dans cette étape, il te révèle dans la première, attention, c'est essentiel, parce que dedans, il y a Vadaï, ça arrive. Évidemment. Ben oui, il faut déjà reconnaître présomption pour que ça arrive à Vadaï. Que l'acceptation du peuple, c'est à travers le peuple en réalité. L'acceptation de Mashiach, c'est à travers le peuple. Bien on va comprendre exactement pourquoi. Chez Davka, Aliédézé, Matrilinian, Achazarat, Malchut David. Ça veut dire, oui, ça ne suffit pas le psak-din aussi. Tu dis, viens, on fait un psak-din, tiens, on le met dans un cadre et on va le garder à la maison. Il faut publier, il faut que le peuple il le voie, le psak-din, il l'accepte et il le prenne sur lui. Exactement. Parce que c'est seulement à travers ça, à travers le Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkeinu, donc l'acceptation de chaque juif, en fait. On ramène quoi? Le Malchut David. La royauté du roi David. Et là, on va découvrir... Alors là, c'est spécial. Là, c'est spécial, mes amis, il faut prendre une respiration de Géoula. Avant de révéler ça, merci avec ta permission, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'avec la permission et l'ordre d'Hachem. Merci de nous aider. On a reçu un coup de fil qui nous dit vas-y, allez-y. Tous les syndiqués sont avec vous, allez-y. Merci Chai de la Géoula. Alors attention. Merci Hachem. Alors on dit comme ça. Au Kumouvar Midrash, c'est expliqué dans le Midrash, dans Yilkut Shemoni, Chelek Bet. Yilkut Shemoni. D'accord. Il dit comme ça. Chez Atralat Agalut, le début de l'exil,
Le début Bah, de comment l'exil. ça a commencé en fait? On est ici, mais on veut savoir comment ça a C'est vrai commencé. que comment ça a commencé l'exil? C'est quoi On le a début? dû- On a C'est quoi dû faire des l'historique? bêtises. Je pense qu'on a dû Alors. faire des choses. Vers Khurban et la destruction, le début. Aïta Be'et était au moment, chez Ben Israël, que les Juifs, les enfants d'Israël, Ma'asou B'Malchut David, ils ont rejeté. Ah là, non, mon Dieu, c'est pas possible. Ils ont rejeté La la royauté royauté de de David. David. Et voilà ce qui a marqué. Va'amrou dans Melachim Ah, c'est mon Aleph. Dieu. Donc dans Belachim Aleph, Perek Yudbet, Comme Pasuk ça, Kezaïn, Malanu Chelek David. Qu'est-ce qu'on nous, peut on a aller une voir part ça. dans David. À l'époque. Ils ont repoussé. Quoi, c'est à cause de ça qu'on est en exil? C'est à cause de ça que le début de l'exil a commencé. C'est à partir de maintenant, de ce moment-là, qu'ils ont rejeté que l'exil a commencé. Et que le Khurban a eu lieu. Mais comment- Et jusqu'au possible, maintenant, ça. jusqu'au jour-là, on a quelque chose à faire. On a quelque chose à faire C'est parce la qu'on folie. demande ma Bah oui, puisque c'est à cause de ça, donc il faut, comme le rabbi dit par exemple, le temple a été détruit, le deuxième à cause de la haine gratuite, donc comment réparer par l'amour gratuit? Donc là, comment arriver à la révélation de Mashiach et l'obtention de Mashiach Vada et la Géoula? Par le fait de retourner à cette époque, quoi. Qu'est-ce qu'il de faut ramener la royauté de redemander- David. de redemander ce qu'on n'a pas repoussé. fait à l'époque, qu'on Qu'on a- repoussait, il faut le demander maintenant. Ouh là là. Ah, c'est un chridouche là. Donc en réalité, Là, c'est quand un on chridouche accepte- Hatsum, c'est de la folie quoi, de la pure folie. donc en fait, si on peut résumer, l'acceptation du peuple D'accord, de là, Mashiach Tzidkeinu, D'accord. ça exprime une volonté de de... réparer, Non, ça exprime une volonté de recevoir... de recevoir Mashiach. Non, mais de d'accepter. recevoir la maison de David, de C'est ça recevoir là. Ah oui, d'accepter la reine, exactement. la reine, de Le recevoir la règne, reine. d'accord, le règne de David Ce Améler. qu'on a poussé, ce D'accord. qu'on avait poussé, que Dieu nous en préserve. Vechazarat Malchut de David, Bet Agula. Et le retour, De retour de la royauté de David, au moment de la au moment Géoula, de la Géoula, il c'est a aidé par la- Tikkun Non. Adavar. c'est par la réparation de cette chose-là. Ça passe par là. Mais non, on Ah comprend. maintenant c'est clair alors. mais, non, Ah là là, donc si on comprend mes amis. mais non, on comprend en Pourquoi vérité. c'est important, c'est Ikari quoi. En D'accepter le psagdin, d'accepter que le rabbi c'est le Mashiach. En fait, on se pose des questions. On dit c'est quoi Mashiach? Mais ma grand-mère déjà, ou Mais il y a un qui parlez, m'a dit tous. c'est une vieille promesse. Ben oui. Mais c'est. Mais Non, on parle- y croit, mais c'est bon, ça va. Ah, il Oui, y en a, c'est-à-dire- il y en a même qui prennent c'est une légende quoi. C'est une légende, ou je sais pas, où il y en a qui disent bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais il y a aussi Mashiach. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tout est centralisé là-dessus. Le monde il a été créé, C'est de la folie, là, pour c'est un vrai. seul but, pour pouvoir accomplir les 613 mitzvot à un niveau le plus élevé. Et ça, c'est que... La perfection. Et ça ça, c'est c'est- que quand il y aura Mashiach. Voilà. Maintenant, on parle de Mashiach, on veut Mashiach, on a besoin de Mashiach. Donc là on vient d'apprendre que l'exil a commencé parce qu'on n'a pas accepté à l'époque le roi David alors que c'était lui. C'était lui. Et on a repoussé la maison de David. Maintenant, on comprend que on va dire, dans le rouage Ouais. général, Ouais, ouais. on est, si tu veux, on est la partie la plus essentielle. Et on va encore le Ah oui, découvrir. parce que là on voit que c'est nous. Oui. Le Ham Israël, c'est nous. Chaque individu du peuple juif. On parle de délivrance. Qui est délivré? C'est nous, Le peuple juif. Le peuple juif. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut être Bien délivré, sûr que ça va amener la libération au monde entier, mais ça passe par nous. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas espérer être délivrés, le monde entier, sans que nous on soit délivrés. Exactement. Donc c'est nous, les enfants d'Israël, qui allons être Après- délivrés. Donc là, tout dépend de cette réparation. Tout dépend de cette réparation. Il faut réparer Cette l'erreur. chose-là, Il faut l'erreur. réparer Ah ouais. l'erreur. Et c'est un cadeau là qu'on a de savoir, parce que des fois tu dis, mais qu'est-ce qu'on a fait? On Je entend voudrais tchouva. réparer. On dit On tchouva. entend tchouva, le rabbi nous a dit, mais on a déjà fait tchouva, le peuple il a déjà fait tchouva, ça a été annoncé au nom de Dieu. Rabbi Yosef Srak. Moi je me suis toujours posé la question, certainement toi aussi, David Zana. Quoi, mais on a déjà fait tchouva, alors pourquoi tu me demandes de faire tchouva? Puisqu'on a déjà fait tchouva. Et en plus il te dit la tchouva pour déclencher la goula, elle doit être Bessimra. Je lui dis, mais comment je peux être Bessimra? Alors là voilà, on est en train d'apprendre. La tchouva de réparer ce qui a été fait à l'époque par nos ancêtres. J'espère qu'on n'était pas là, mon Dieu, à cette époque-là. Et là, la tchouva, c'était pourquoi être Bessimra? Parce que maintenant, on sait ce qu'il faut réparer, il faut ranger. Et on comprend tout. Avant, tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Hachem? Maintenant que tu sais, ça te donne Simra parce que tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais comment réparer, obtenir la Géoula. Exactement. Chez Kouyam, et là, ça va se passer, une fois que Ah. ça va être réparé, ou Big Donc, Shua c'est David rapporté. Malkam, c'est comme c'est écrit,
dans Osha, que ça va se réaliser, ou Big Shoe, etc. et David Malcolm. Ils vont demander, on va réclamer. C'est ça. On réclame. Donc, Alors, le on réclame. Le fait qu'on dit Admatai et qu'on demande et qu'on a choisi cet homme et qu'on dit on réclame à Dieu. On réclame le roi Mashiach. On réclame le Mashiach. Voilà. Mais Rak la Charge la faisait. Et une fois qu'on a réclamé et qu'on est dans un. Donc, une fois que le peuple juif il réclame Mashiach. Baora, là seulement il va recevoir l'ordre. Dieu, il va, le maître du monde, il va ordonner. Il va ordonner au Mashiach d'aller et de délivrer et d'amener le peuple juif. De se dévoiler et de délivrer. De se dévoiler en tant que Mashiach et de délivrer le peuple juif. Donc là, du coup, on sait que nous, là, ça y est, on est les starters. Ce qu'il faut faire. On est les starters. Start of Géoula. C'est parti. Alors, on y va. Maintenant, il y a un chidouche là. À propos de Kiddush Levana, au Bikshu et David Malkam. C'est justement la phrase, une des phrases qu'on dit dans le Kiddush Levana. Alors oui, dans Kiddush Levana, on dit cette phrase. Et le prochain cours, avec l'aide de Dieu. C'est important ça, parce que. Mais ça, on va le faire quand même, non? Je vais dire, on va le faire, bien sûr. Mais Kiddush Levana, c'est important, tu sais pourquoi? Parce que on va voir là. On va laisser l'explication, mais après on va donner peut-être une. Alors dis-moi pourquoi c'est important. Non, ça veut dire que le rabbi là. Alors en quoi consiste un Kiddush Levana? Kiddush Levana, c'est la sanctification de la lune. C'est quand la lune, après Rosh Chodesh, là, on vient de le fêter. D'ailleurs, quelle jour on est là? Demain c'est Rosh Chodesh, on est le 29. Dans Teilim, on a fait 29 et 30. Parce que demain c'est Rosh Chodesh. Attends, c'est mardi. Ouh là là, tu me fais penser que ce soir, le Nolad, c'est ce soir, mardi, 20h. Il faut revoir. Ouais, c'est très important. Oui, parce que c'est très important. À ce moment, il faut demander une bracha. À la seconde près. Le Nolad, il est à 20h, je crois 13 et 7 Khalakim. Il faut essayer à ce moment-là, de demander ce qu'on a besoin. Au moment du Moulad. On s'engage. Au moment et qu'est-ce qui se passe dans ce moment, à 20h et quelques? Donc là, c'est la naissance de la lune. La nouvelle lune. À la seconde près. La lune de Sivan. Ah. La lune de Matan Torah. Et c'est pas à ce moment-là qu'on fait la bracha? Non, c'est pas à ce moment-là. On a à partir de la naissance de la lune, on va compter un nombre de jours. Je crois que c'est à partir du 7e jour, tu me confirmeras? 6 ou 7, oui. 6 ou 7 jours, donc, entier, qu'on va pouvoir faire Kiddush Levana, sanctifier la lune. Donc on fera une bénédiction. Jusqu'à la veille où elle est pleine. Où elle est pleine. Jusqu'au 15. 12, 13, 15, ça dépend. Je crois que c'est jusqu'au 15. Ouais. Jusqu'au 15. Chaque mois, c'est. Avant le 15, parce que quand elle est pleine, c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord? Et alors, pourquoi c'est important? Quel rapport avec. Alors, ça, c'est une mitzvah qu'on a, le peuple juif, de sanctifier. Donc, à ce moment-là, on fait une bénédiction sur la lune. D'ailleurs, c'est ce qui a apaisé la lune au moment de la création où elle s'est diminuée. Dieu, il a dit bon, attends, ne t'inquiète pas. Parce que les deux, ils étaient les deux. Comme le soleil. Comme le soleil entier, magnifique. Et du fait que la lune, elle a dit à Dieu, mais on est deux, ça sert à quoi qu'il y a deux rois, quoi? Il a dit alors à toi, c'est bon, on va te diminuer à toi, puisque c'est toi qui as réclamé, il n'y a pas de problème. Cette diminution lui a amené une grande peine, mais Dieu l'a calmé, il a dit ne t'inquiète pas. Chaque mois, jusqu'à la vie de Mashiach, c'est sûr, je vais donner l'ordre aux enfants d'Israël de sanctifier la lune. Donc on fait quelque chose d'extraordinaire, qui est en rapport avec Mashiach, puisque la lune, elle est comparée comme le peuple juif à Mashiach, puisqu'elle se renouvelle à chaque fois, comme le peuple juif il se renouvelle. Donc là, dans la prière de la sanctification de la lune, il y a cette fameuse phrase. Au Bikshu et David Malkam. C'est-à-dire, quand on fait le peuple juif, la sanctification de la lune chaque mois, là on réclame à Dieu Mashiach. Mais d'une manière officielle, puisque c'est un texte qu'on dit, on dit le nom d'Hachem. Ok, donc c'est très important. Et le rabbi nous dit d'ailleurs en plus qu'il faut faire la sanctification de la lune avec les habits de Shabbat. C'est bien de le faire Motzei Shabbat. Le premier Motzei Shabbat, si on voit la lune, on doit le faire. On doit le faire et sortir de la synagogue, on doit aller dans la rue, que les nations du monde ils nous voient. Dans nos beaux habits, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, que ce soit public. Parce que là, c'est comme si, voilà, on demande à Dieu, envoie Mashiach. Et donc aujourd'hui, maintenant qu'on a le psal-din qui est fait, on a le psal-din, on sait qui c'est, maître du monde. Envoie-nous Melech HaMashiach. On le reçoit, on le veut. On le veut. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, le rabbi? Alors, il dit... Kiddush Levana. Alors, moi, j'étais juste en train de dire que le prochain cours, on parlera Bezrat Hashem. Déjà, on le fera, c'est sûr, au 3e Beit Hamikdash. Amen, ça c'est certain. C'est sûr et certain. Bezrat Hashem. D'accord. Mais le prochain cours, en tout cas, on va parler de la mitzvah du Minouy HaMelech. Minouy HaMelech, ça veut dire la nomination du roi. On va développer ce plan. D'accord. Donc là, maintenant, on sait ce qu'il faut faire. Et après, on va nous apprendre comment le faire. Exactement. C'est ça? Comment on le fait? Comment faire? À travers quoi? Comment faire cette préparation? Donc là, c'est juste pour... Voilà, c'est une merveille qui est rapportée en dessous. On y va. Vene Inyanze chez Reshit Gilui HaMashiach ou Alédé Kabbalatam. Ce sujet-là, que le début du dévoilement de Mashiach est seulement à travers l'acceptation du peuple,
Mais voir Barichoud Rabat, c'est expliqué en long, en large. En long et en large. Bechelek Bet, dans la deuxième partie, chaque contraste. Je crois qu'il y a à la fin du Sefer, hein, en plus. Il est à la fin du fascicule. Le fascicule, il s'appelle Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu. D'accord. Velachem, c'est pour cela, l'onarich atashu benekudazon. On va pas, on va dire, s'allonger. Voilà. Celui qui veut, il va avoir le contraste, il le fera. Exactement. Et nous, on le fera binéder au moment où il vaudra, mais Mashiach sera déjà révélé complètement. Il faut prendre la chose devant nous. D'accord. Essentiellement, qu'est-ce qu'on doit retenir. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir du contraste en vrai? Voilà. Chez Gidro Alachati, chez la Mashiach ou Arzarat Malchut David. La conception alachatique. Ilchatique, on va dire. Ilchatique de Mashiach, c'est de ramener la royauté de David. D'accord. Vimken, c'est pour cela. Donc, c'est expliqué dans le Rambam, entre parenthèses, au début du Pérek Yudalef de Ilchot Melachim. D'accord. Là-bas, il y a tous les détails. Chapitre 11. Ilchot Melachim, la loi des rois. À la fin de tout le Mishneh Torah. Oui. Vimken, Kol Agdarim Akayemim Be'amadat HaMelech. Donc, on conclut que tous les conditions qui existent sur un roi, Kayemim Gam de Mashiach. Sur la conception d'un roi. La conception d'un roi. Ou la constitution. La constitution. C'est le mot que tu avais trouvé magnifique. Oui, la constitution d'un roi. Et aussi, sur la même constitution, pour Mashiach, c'est la même constitution d'un roi. D'accord. Ou que Shem, chez David Amer, de la même manière que le roi David, Loïsfika, Meshicha, chez Deshmona, Navila, Midou, Malchut. De la même chose que la royauté de David n'a pas été interrompue. D'accord. À travers quoi elle n'a pas été interrompue? Ah oui. Comment ça n'a pas été interrompu? C'était quoi le début? Le début, c'est Shmuel Hanavi qui est venu sous l'ordre de Dieu, dans la famille de Ishaï, oindre le futur Mashiach. À ce moment-là, depuis qu'il a oint, une continuité éternelle. Maintenant, on va se poser une question. Et pourtant, pendant 7 ans et demi, je crois que c'est quand il était à Hebron, il n'avait pas encore le digne, le statut alachatique de roi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas reconnu. Certains ne l'avaient pas reconnu, l'accepté. Le peuple ne l'a pas reconnu. Bien qu'il était oint par Shmuel Hanavi, qui a été envoyé par Dieu, donc reconnu officiellement, mais qu'il n'a pas été accepté par un certain nombre du peuple, sa royauté, elle existe quand même. Mais il n'était pas dans le digne de roi. Il n'était pas dans le digne de roi. Pareil, Mashiach, notre juste, qui ramène la royauté de David, c'est pareil. C'est pareil. Ça veut dire qu'il y a des gens qui il n'a pas été encore reconnu par tout le monde, bien qu'il a été Psakdin. Chez Gamalav, Kaï, que sur lui, ça a été statué. Mama Chazal, on peut dire aussi sur lui, le Mama Chazal, chez El Melech, il n'y a pas de roi sans peuple. Donc il faut que nous on le reconnaisse. Voilà. Il est roi, c'est officiel, mais il faut le reconnaître. Ça ne va pas le reconnaître, l'accepter. Et l'accepter, ça consiste à quoi? Suivre ce qu'il. Ah bah si c'est lui le roi, ça veut dire que maintenant je fais ce que le rabbi roi il nous dit. Le roi il demande de faire Rital par exemple. Ah mais moi je sais pas. Le roi il a dit d'accord, ok. Et je vais apprendre. Après on essaie de comprendre. Oui. Il y a un Tamid Racham, il m'a dit si toutes les lois étaient accomplies parce qu'on aurait compris, c'était pas possible. Bah, c'est le contraire de Nassé Benishma d'ailleurs, à la limite. Voilà. On n'aurait pas pu faire la Torah et les mitzvot. Donc nous d'abord on accepte. On accepte. Et après, Baruch Hashem, on va nous guider. Dieu va nous guider à travers les sages, les grands. À travers les chaliards de la Géoula. Étant donné qu'il y a la force de la royauté, chez Mikabel, Birusha, Midavid Aviv, qu'il reçoit, étant donné qu'il reçoit la royauté, étant donné qu'il y a, pas il reçoit, étant donné qu'il y a la royauté reçue en héritage de David, son père, Mikol Makom, malgré qu'il est, comme tu avais dit, malgré qu'on sait qu'il est roi, Mikol Makom, Rakali de Kabata Am, Yachol Amishar Mekabel, Din Meler, c'est que à travers, que ça se fasse à travers l'acceptation de sa royauté, de reconnaître en tant que Mashiach. Voilà. Donc ça, c'est ce qui repose sur le peuple juif, aujourd'hui. Oui. Baruch Hashem, ça s'est déjà développé, quand de plus en plus de juifs ont accepté, reconnu le roi Mashiach, et il faut que on va voir plus tard la majorité Bezrat Hashem.
Bezrat Hashem, on va voir plus tard la majorité. Et encore une fois, je précise que là, on est à peine au début du développement de la question. Pourquoi il y a la nécessité? Qu'est-ce qu'on gagne à travers ce décret rabbinique et de le publier? Et aussi... Qu'est-ce qu'on gagne de faire un psaq-din? Un psaq-din. Ça a été fait, mais on explique pourquoi il a été fait. Et qu'est-ce qu'on a gagné de ça? Et quelles sont les sources, d'accord, que le peuple, ils ont quelque part un tikkun. Le peuple est un tikkun, bien sûr, ça c'est... Mais là c'est une source aussi, on a appris pourquoi il faut faire tout ça aussi. C'est la source, mais maintenant on est en train de voir de plus en plus que le peuple, en fait, il a une importance essentielle. Bien sûr. Les rabbinim font le décret, mais c'est le peuple qui doit le roi. Donc que Dieu fasse qu'on couronne, on a couronné le roi immédiatement, Bezrat Hashem. Et on se retrouve très bientôt, prochainement pour la suite, Bezrat Hashem de Yechi Amelech HaMashiach, du Rambo. Et on espère que ça déclenche la Géoula, puis c'est le troisième shiur. Troisième shiur, c'est Chazaka. C'est Chazaka, donc que Dieu fasse que plus c'est Chazaka, il déclenche tout de suite la Géoula. Amen. Ad matai. Et tzonenu lirot et malkeinu now.